Bonjour amis modélistes. Donc voilà, on continue la présentation des numéros de la Mountain 241 P16 d'Altaïa. Je viens de recevoir ce week-end eh bien le colis où j'ai les numéros 54 à 59. Donc on va commencer par la présentation du numéro 54. Alors, on va parler d'Amtrak, une SNCF américaine. On va aller en Amérique. Donc voilà, ça commence après la Seconde Guerre mondiale. On va parler du réseau de trains voyageurs aux États-Unis qui part de Chicago et qui se déplace un peu dans tout le pays. Donc là, on a la carte à partir de 2009 d'Amtrak. On va continuer après avec les photos. Donc, les photos des diesels Amtrak qu'on connaît. On va parler bien sûr des voitures voyageurs, high level, des gares de banlieue, des lignes de banlieue. Donc voilà, avec des photos d'intérieur. Là, une photo d'intérieur d'une voiture restaurant de Amtrak. Et voilà. Donc, un bon sujet qui est assez intéressant. Après, on va continuer à bord de la légendaire 241P. La petite histoire. Donc on va parler des durs efforts physiques du temps de la vapeur, aussi bien côté chauffeur que côté mécanicien. Et là, on va être axé justement sur la 241P, où on nous explique que les 241P ont fait des chauffeurs heureux, mais des mécaniciens un peu moins heureux. Donc voilà, on a toujours là. Donc là, on a le schéma de la 241P, et là, on a une photo de la P16 qui est exposée à Mulhouse, qu'on est en train de monter. Et après, on passe au montage. Donc le numéro 54, le voici. Hop. Voilà comment il se présente. Donc dedans, on va monter. Donc on a les deux marchepieds qui sont ici, les deux marchepieds arrière de la machine. On va aussi monter l'injecteur, la prise flamand qui est ici. Voilà la prise flamand. Donc la prise flamand, c'est une prise qui est prise sur le dernier essieu de la machine, qui est fixée sur le dernier essieu de la machine, avec une espèce de manivelle qui tourne, et ça enregistre sur le flamand qu'on a monté dans la cabine sur le numéro précédent. Donc voilà. Et donc après, on a la vue d'ensemble classique avec tout ce qui est monté. Donc voilà pour le numéro 54. On passe maintenant au numéro 55. Numéro 55, on va parler de la RDA, République démocratique allemande. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, toujours, on a là une carte de 1970 de la RDA, du réseau de la RDA. On va parler aussi du Reichsbahn. On va parler de la traction électrique et de la traction diesel. On a une photo d'une machine à vapeur allemande qui est ici. Et ils nous disent la RDA est pour les amateurs un paradis de la traction vapeur et de la voie étroite, l'absence d'automobile aidant. Nous sommes sur le réseau en voie de 900 mm en Poméranie dans les années 1970. Donc voilà. On a aussi une photo d'un tramway allemand et d'une automotrice diesel
VT18. Donc voilà. Donc avec les kilomètres du réseau, donc il nous parle de la RDA, mais aussi de la RFA. Hein. On a les deux parties allemandes d'époque. Après, on va parler toujours à bord de la légendaire 241P. On va parler du bureau de la feuille. Le bureau de la feuille est un bâtiment dans les dépôts où on gère les équipes de conduite. C'est là où on a le gestionnaire de moyens qu'on appelle GM, qui donne les roulements des conducteurs, des chauffeurs et tout ça. Donc voilà, on a des feuilles de roulement là, qui sont ici, avec des bébés 9000, 9200. Et là, on a un roulement sur des vapeurs 231G, H et K. Donc voilà pour le petit truc historique. Donc, on continue le montage de la 241P avec le numéro 55. Donc le voici. Voici le numéro 55, comment il se présente. Donc là, on n'a que des pièces métalliques, très peu en plastique. On va monter en fait le châssis du bicelle arrière et les renforts du bicelle gauche et droite, ainsi que le renfort de châssis, pour permettre de monter le châssis arrière de la machine et la vue d'ensemble comme à l'accoutumée à la fin des numéros d'Altaïa. Donc voilà pour le numéro 55. Le numéro 56. On va partir chez les Afghans, en Afghanistan. On va parler du réseau ferré d'Afghanistan. Donc voilà. Petite. Là, on a une petite. Que dire de plus? Là, on a une petite photo du réseau afghan. Il nous montre où se trouve, pour ceux qui ne seraient pas très forts en géographie, où se trouve l'Afghanistan sur le globe. On n'a malheureusement aucune photo de matériel. Donc voilà. C'est assez dommage, parce que j'aurais bien aimé voir à quoi ressemblait leur matériel, que ce soit vapeur, diesel ou même électrique. Mais bon, donc voilà. Et je suis en train de revoir avec vous là. En 2011, le ministère des Affaires étrangères et européennes à Paris demande à Clave Laming de tenir deux conférences sur la création d'un réseau ferré en Afghanistan. Donc c'est que leur réseau n'est pas créé encore. Bon bah écoutez, affaire à suivre, on verra ça. On va voir ce que ça va donner. À bord de la légendaire 241P, quand l'eau manque, on va parler des machines à vapeur, à condensation et à turbine. Il y a des machines allemandes qui ont été équipées de turbines. Donc voilà, on a un petit schéma ici qui nous montre des machines à vapeur équipées de turbines. Montage de la 241P, on va finir, donc voilà le numéro 56. On va finir de monter le bicelle arrière, ainsi que l'essieu et les roues. Donc, et on va fixer aussi une deuxième partie du câblage électrique pour permettre d'avoir l'éclairage et l'éclairage donc avant de la machine et l'éclairage de la cabine. Donc voilà, donc on monte tout ça
Et on a la vue d'ensemble à la fin, avec toutes les pièces montées. Donc voilà, je vais monter tout ça. Je vais pas vous faire le même speech au niveau du montage que j'ai fait pour les essieux. Vous irez voir dans les autres vidéos. Donc voilà pour le numéro 56. Le numéro 57. Alors, on va partir sur la très célèbre ligne du Saint-Gothard qui se trouve en Suisse, qui totalise 5200 km. Le réseau suisse est l'un des plus denses du monde. Et oui, tout le monde prône la Suisse. C'est vrai que les Suisses, ils ont tout compris. Ils n'ont pas de camions sur les routes. Ils ont un réseau ferré qui fait 10 fois celui de la France dans un pays qui fait 2 fois moins la France. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc la ligne du Saint-Gothard avec le graphique de la ligne. Donc le projet du Saint-Gothard, le point le plus haut de la ligne est à 1154 mètres. 1000 mètres d'altitude, c'est énorme. Et les rampes d'accès sont comprises entre 20 et 30 pour 1000 sur des dizaines de kilomètres. Donc la ligne du Saint-Gothard qui a vu naître les fameuses locomotives type crocodile. Je les aime bien, elles ont une belle gueule, elles sont sympas. Les crocodiles, elles sont sympas. Les 1CC1. Donc voilà. On a aussi une vue des fameux de l'enchevêtrement des viaducs, les uns sur les autres presque. Donc voilà. 23 grands ouvrages d'art pour la ligne pour permettre un tracé des boucles hélicoïdales. C'est assez impressionnant quand même. Cette ligne est assez impressionnante. Si vous allez sur internet et que vous voyez des vidéos, il y en a de partout, en haut, en bas, à gauche, à droite, et il y a des trains qui roulent de partout, aussi bien du fret que du TER et des trains internationaux qui traversent la Suisse. Donc voilà. On va parler après des garates. Les garates sont principalement des machines à vapeur qu'on trouve sur le réseau africain, le réseau de la South African Railway. Désolé pour mon anglais un peu merdique. Donc les garates, Herbert William Garat, c'est lui qui les a conçus et qui en est le papa, on va dire. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, une garate, ça ressemble à ça. Pas très, très joli, mais bon, c'est spécial. C'est une machine articulée. Donc voilà. Donc, numéro 57, que voici. On va monter donc le bicelle arrière et on va le fixer. Et on va fixer les portes du cendrier gauche et droite. Et aussi les aérations d'air et les commandes de la grille. Les commandes de grille, donc les deux tiges qui sont elles ici, là les deux tiges jaunes. Et ben on va monter tout le mécanisme qui vient en dessous, sous le foyer là. Donc on va monter tout ça. Et voilà. Donc et après on a la vue d'ensemble une fois fini avec le tout de montée. C'est encore des... Alors il y a quelques pièces en plastique, il n'y en a qu'une, c'est là les grilles d'aération du foyer qui sont en plastique, mais les autres sont en métal. Donc voilà pour le numéro 57. Le numéro 58. Grand Central, on va parler de la grande gare centrale qui est à New York, qui est connue pour son plafond étoilé, ses piliers et ses escaliers de marbre. Donc voilà une photo de 1913 de la grande gare centrale de New York. Donc on refait l'histoire de la gare. On a une photo de coupe de la gare là qui est ici.
Donc voilà. Et on a une nomenclature avec les différentes gares. Donc il y a New York Central, New York Pennsylvania, Washington Station, Saint-Louis, Boston, Chicago. On a Paris-Saint-Lazare aussi qui est dedans, qui se trouve en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position. On a Francfort, Londres, et Cologne et Dresde. Donc voilà. Donc, et on parle du début jusqu'à aujourd'hui. On va parler des 232 P1 et Q1 qui étaient à la SNCF. Alors c'est des machines que je viens de découvrir parce que je ne les connaissais pas. Moi je m'étais arrêté à la 232 U1 qui est exposée à la Cité du Train à Mulhouse qu'on voit en fonctionnement. Et la S1 et la S2, il y en avait deux. Bon ben voilà, donc c'est des prototypes qui ressemblaient à ceci. Voilà. Toutes carénées. Bon. Donc, je viens d'apprendre qu'il y avait deux prototypes qui existaient à la SNCF. Sur le numéro 58, c'est exactement le même numéro que le 57. Mais par contre, on fait tout côté droit. 57, on faisait tout côté gauche et là, on fait tout côté droit. Donc voilà, hein, c'est exactement la même chose. Hein. On fixe le côté du cendrier, on fixe la commande des grilles, on a la barre d'aération. Et voilà. Et on va monter aussi le cache de la pompe à air ici. Donc voilà. Donc toutes les pièces sont quasiment en métal et on en a quelques-unes en plastique. Donc voilà. Voilà pour ce numéro 58. Et maintenant on passe au dernier numéro, le 59. Alors on part au pays du soleil levant chez les Japonais. Donc on va commencer à partir. Donc le réseau japonais est construit à partir de 1872. Avec un écartement de voie de 1067 mm. Alors que nous, en France, on a 1435 mm d'écartement. On a une photo d'une locomotive à vapeur japonaise. Donc voilà. Après, on a la carte du Japon. On a une photo du Shinkansen, le train à grande vitesse japonais. On parle de l'engagement des Japonais pour la grande vitesse. On a une photo d'une automotrice Kodama qui peut se révéler être l'ancêtre du Shinkansen, si on veut. Mais donc voilà. Voilà pour... et on parle bien sûr du développement du Shinkansen, le TGV japonais. Fin d'un art de conduite. Traditionnellement, sur le réseau français, les équipes de conduite sont titulaires de leur locomotive, en prennent soin, la conduisent et en suivent l'entretien avec attention, mais cela coûte cher. Effectivement, du temps de la vapeur, les chauffeurs et mécaniciens avaient des machines titulaires. Dès qu'ils étaient autorisés à une machine, ils avaient une machine attribuée, ils ne conduisaient que cette machine jusqu'à leur retraite. Et quand les 141R sont arrivés d'USA en France après la Seconde Guerre mondiale pour redresser la SNCF, la conduite en banalité a été instaurée à la SNCF. Les équipes n'avaient plus de machine titulaire, ils avaient n'importe quelle machine qui était disponible au dépôt. Ça a fait pas mal de bruit à l'époque. Donc voilà, on nous explique ça. Et pour le numéro 59, alors voici le numéro 59. Et là vous allez me dire, oh mince, ils ont mis un toit en briques. Non, c'est pas un toit, c'est la grille du foyer. On va en fait, donc c'est la grille Ulson du foyer qui est là. Ça c'est la grille du foyer qui va venir à l'intérieur. La couleur me chagrine un peu, mais bon, on va patiner tout ça. On a la barre de traction entre la liaison machine-tender. On va fixer le bogie avant définitivement avec son ressort et sa goupille.
Et on va monter la traverse de choc arrière de la machine pour que à la fin l'ensemble ressemble à ceci. Voilà. Donc toutes les pièces sont en métal. Donc voilà. Donc écoutez, hein, maintenant qu'on a tous les numéros en main, on va passer au montage. C'est pas fini. Dans ce numéro, j'avais 2 cadeaux. Un grand cadeau. Donc voici une réplique au 1/87e de la 241 P16 qu'on est en train de construire avec un socle en plastique et la machine. Elle est jolie, hein, elle est très basique mais assez bien détaillée quand même. Deuxième cadeau, j'ai reçu les rails pour poser la machine. Alors, je vous le déballe pas, hein, je vous le montre juste, voilà, c'est le G1. Ça sera un numéro bonus que je vais faire à part dans les vidéos. Donc voilà, on fera le montage des numéros 54 à 59. Et je vais faire un numéro bonus pour le montage du coupon de rail que j'ai reçu. Et voilà, on est bientôt à la moitié de la collection. Et oui, 120 numéros. Prochain colis qu'on va recevoir, on aura le numéro 60. Donc pour le numéro 60, je vais faire un numéro spécial parce que j'ai un autre projet pour la 241 P16. Mais ça, vous verrez ça dans le numéro spécial. Sinon, écoutez, je vous dis à tout de suite pour la construction des numéros. Et on se retrouve maintenant.